Alors la tente malaise est un dispositif de collecte d'insectes volants. C'est un piège passif qui n'est pas attractif pour les insectes ni par son odeur ni par sa couleur. C'est un piège neutre qu'on utilise pour avoir une idée la plus représentative possible des communautés d'insectes volants présentes à un endroit donné. C'est en effet le piège qui est connu pour collecter le plus d'insectes, à la fois en abondance et en diversité, si on le compare à d'autres méthodes de collecte d'insectes volants, comme les pièges à interception, comme les pièges à vitres, ou les cuvettes jaunes par exemple. On va collecter là-dedans l'essentiel des ordres d'insectes. On va avoir beaucoup de diptères, des insectes de l'ordre des mouches, beaucoup d'hyménoptères, dans l'ordre des guêpes, des abeilles, avec notamment pas mal de parasitoïdes, et également des coléoptères, des hémiptères ou des lépidoptères, même si pour certains ordres, comme les papillons, d'autres méthodes peuvent être plus appropriées. Alors, si des insectes volants qui se dispersent à proximité de la tente percutent un des pans de tissu de cette tente malaise, face à cet obstacle, la plupart vont avoir tendance à chercher à passer par-dessus l'obstacle en volant, donc plutôt à remonter le long de l'obstacle. Et ils vont également rechercher une source lumineuse, une source de lumière dans l'environnement. Et comme les pans de tissu en bas de la tente sont noirs et que les pans de tissu en haut sont blancs, ils vont là aussi avoir tendance à remonter. La forme de la tente malaise en forme d'entonnoir inversé fait que progressivement, s'ils rentrent à l'intérieur de la tente, ils vont avoir tendance à remonter vers le point culminant ici. Le point culminant de la tente, la toile est percée pour communiquer vers un pot collecteur dans lequel on met de l'alcool qui va collecter au fur et à mesure tous les insectes qui convergent vers ce point-là. À partir de ce mécanisme, on peut définir 3 points d'attention à avoir en tête lorsqu'on cherche à installer une tente malaise sur le terrain. Le premier, ça va être l'orientation de la tente par rapport au vent dominant. On va essayer d'installer la grande longueur de la tente, ici, perpendiculairement au vent dominant. Typiquement, dans des points où le vent est plutôt ouest-est, on installera plutôt la tente en orientation nord-sud. Pourquoi? Parce que l'essentiel des insectes se disperse soit à l'inverse du vent dominant, soit avec le vent dominant, et que donc on va maximiser les chances d'intercepter ces insectes-là par la grande longueur de la tente. Le deuxième point, c'est qu'on va positionner le haut de la tente, si possible, vers le sud, en direction du soleil. On a dit tout à l'heure, les insectes qui vont rencontrer l'obstacle de la tente vont plutôt rechercher une source de lumière pour sortir de cet obstacle. Et si cette source de lumière est dans le même sens que le pot collecteur, ça va permettre d'améliorer l'efficacité de la tente. Et le dernier point, ça va être de maintenir une végétation rase au sol, au niveau de la tente malaise pendant toute la période d'échantillonnage, parce que toute végétation qui va pousser va obstruer finalement la surface de contact et donc la surface d'interception des insectes. Ces 3 grands principes sont adaptés selon les questions de recherche auxquelles on souhaite répondre avec l'installation d'une tente malaise. Si par exemple on souhaite évaluer les communautés d'insectes qui se dispersent à proximité d'une haie, cette haie faisant obstacle au déplacement des insectes, on cherchera à installer la tente malaise perpendiculairement à la haie, quel que soit le sens du vent dominant dans ce cas-là.